Coucou les atypiques. Donc pour terminer cette série sur les hauts potentiels, philo, cognitifs, hyper, super, je vais vous faire un petit extrait du livre de l'équipe d'Olivier Revol, juste pour conclure et pour faire un parallèle avec le lièvre et la tortue. Alors dans les philo cognitifs, euh, l'équipe compare les philo-complexes à des wistiti, ou ce qu'ils appellent aussi des ouvreurs de voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes très vives, très opportunistes, novatrices, qui sont prêtes à prendre des risques pour se lancer dans de nouvelles expériences. Moi, je les représente par le lièvre, c'est-à-dire ce sont des personnes bondissantes qui vont partout à la fois et qui sont très charismatiques, qui sont capables à la fois de plaire beaucoup, de séduire, mais également d'agacer énormément. Voilà. Quand ils sont adolescents, ils sont plutôt ce qu'on appelle euh, plutôt attachants, c'est-à-dire qu'ils ont des côtés très gentils, très sympathiques, très ouverts, mais ils peuvent être très pénibles parce que ce côté bondissant et ce côté un petit peu lunatique peut les rendre difficiles à gérer. Au niveau de leur énergie, donc ils sont passionnés, hyperactifs et impulsifs. Ils vont droit là où leur chemin le mène sans réfléchir. Quand ils ont envie, ils font à fond. Par exemple, des enfants philo-complexes, ce sont des petits qui vont être très intéressés par des sujets et ils vont aller jusqu'au bout du sujet. Et une fois qu'ils estiment qu'ils ont les connaissances suffisantes, ils vont laisser tomber et passer à autre chose. Ils peuvent être impulsifs parce qu'ils ont du mal à gérer la frustration. Au niveau de la posture, ils sont dans le tout ou rien. Le tout ou rien, ça veut dire c'est blanc, c'est noir. C'est oui, c'est non. Il n'y a pas de juste milieu. C'est tout ou rien. Donc, comme disait Sacha Guitry à ce niveau-là, ce qui ne me passionne pas m'ennuie. C'est exactement ça pour les philos complexes. Quand ils sont passionnés, ils vont faire des choses extraordinaires, aller très loin, aller même plus loin de ce qu'on leur demande. En revanche, quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et c'est très difficile de leur faire faire, pardon, ce qui ne les passionne pas en fait. Voilà. Voilà pour le portrait chinois des phylocomplexes. Maintenant, si on voit le portrait chinois des phylolaminaires, alors eux, moi je les ai comparés à la tortue, c'est-à-dire ils sont protégés, ils se protègent avec leur carapace, ils sont stables, ils vont doucement, mais ils vont là où ils ont envie d'aller de manière très calme et très sereine. Dans les phylocomplexes cognitifs, pardon, les phylolaminaires sont des ours pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont calmes, posés, ils n'ont pas de prédateurs, les ours dans la nature n'ont pas de prédateurs, donc en fait ils avancent tranquillement. Ils le comparent aussi à un couteau suisse, c'est-à-dire qu'ils sont hyper adaptables, ils sont faciles à vivre dès l'instant où les règles sont claires et précises. C'est vraiment la force tranquille. Comme disait Balou dans le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Et ben c'est exactement ça pour les phylolaminaires, c'est-à-dire que ils vont pas aller chercher midi à 14 heures comme on dit, contrairement aux philo complexes. Ils vont aller là où ils ont envie d'aller, tranquillement et sereinement. Leur énergie, elle est plutôt uniforme et équilibrée, c'est-à-dire que ils se dépensent de la même manière dans tous les domaines qu'ils vont entreprendre. Équilibré, ça veut dire qu'ils n'en font pas trop. Il faut, ils font ce qu'il faut pour aller là où ils ont envie d'aller. Et généralement, ils le font bien évidemment parfaitement. Donc, il faut ce qu'il faut, c'est il faut ce qu'il faut, mais dans l'excellence, bien entendu. La posture, c'est contrôle, hyper contrôle. Alors, la posture, en fait, c'est vraiment je maîtrise ce que je veux montrer et ce que je veux faire. Voilà, ils évitent tous les excès. Voilà pour les deux portraits chinois, alors assez résumé bien évidemment. Je vous conseille fortement d'aller lire ce livre parce qu'il est vraiment
très très intéressants. Ils font des rapprochements aussi avec leurs études au niveau des neurosciences, au niveau du fonctionnement du cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc je ne suis pas rentrée dans ces détails-là. Je le ferai si vous le souhaitez, mais là je fais une présentation globale. Bien évidemment, ces deux profils, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. L'important, c'est de se connaître, de maîtriser la manière de fonctionner et d'aller jusqu'au bout en utilisant toutes ces compétences. Alors je reste à votre disposition pour développer tous ces points, si vous le souhaitez, avec moi, pour essayer de vous comprendre et de mieux réussir à être vous, en fait. L'important, c'est d'accepter ces différences et de jouer avec pour être épanoui, heureux, au niveau émotionnel, intellectuel et physique. Alors, je vous propose de me retrouver dans mon groupe et de me poser toutes les questions dont vous avez besoin pour pouvoir entamer cette connaissance de vous. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Maintenant, je vais en terminer avec ça sur les phyllos complexes et les phyllos laminaires et je passerai à un autre domaine qui concerne les troubles de la sphère autistique. Et je commencerai par un texte sur le colosse au pied d'argile, parce qu'en fait, ces personnes-là, alors moi je vais m'occuper surtout, enfin je m'occupe surtout des autismes légers qu'on appelait précédemment les Asperger, c'est-à-dire qui ont une très grande intelligence, mais qui ont un peu un trouble au niveau social plutôt. Donc ces personnes-là, je les suis, je les accompagne, et c'est pour ça que je les appelle les colosses au pied d'argile, parce qu'ils sont aussi dans le contrôle, mais ils ont plein de fragilités très attachantes et très utiles pour leur développement, si on leur apprend à les exploiter de la bonne façon. Voilà, à très vite, bonne journée à tous, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Au revoir.